Alors on manifeste aujourd'hui parce que c'est une interprofessionnelle, que finalement les revendications se retrouvent d'une profession à l'autre. On a actuellement 2 unités qui sont fermées parce qu'on manque de moyens, on manque de personnel. Le personnel fuit les hôpitaux actuellement. Ça fait maintenant bien 5 ans qu'il y a des grèves continuellement et que les solutions apportées sont absolument pas adaptées. Où c'est même plus une question de salaire, c'est qu'on est dans des conditions de travail qui sont tellement dégradées que ça ne suffit même plus. Ça va être très compliqué de remettre du recrutement dans nos métiers. Il n'y a rien dans la loi pouvoir d'achat sur l'augmentation des salaires. Nous, on pense que le gouvernement, déjà, il a le pouvoir d'augmenter le SMIC à 2 000 € brut. Il a le pouvoir de bloquer, de geler les prix des loyers, bien entendu, mais aussi des prix de première consommation et surtout d'obliger le patronat à négocier des augmentations de salaire. Je pense que vraiment c'est un gouvernement aux abois. Ça fait plusieurs années que le monde du travail manifeste, revendique. Voilà, il a été obligé de lâcher l'augmentation par exemple de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires alors que ça faisait 20 ans qu'il était gelé. C'est notre avenir qui est en jeu, donc si on veut avoir une retraite, il faut bien se bouger un peu. La mobilisation, elle fait du bien, de voir que des gens se mobilisent, ça fait du bien. Mais malheureusement, c'est pas de nous que ça doit venir et on espère qu'ils l'entendront là-haut. Ça me semble important pour essayer de faire évoluer les choses. Notre point d'indice est gelé depuis 2010, donc c'est le seul moyen qu'on a pour faire augmenter notre salaire. Même quand on monte dans l'âge et en carrière, on est nettement moins bien payé que la moyenne des pays de l'OCDE, alors que des heures on en fait et qu'on est pas du tout le temps en vacances, loin de là. Et faire comprendre que certains enseignants, et notamment dans nos vallées, n'arrivent même pas à se loger parce que le loyer est trop cher par rapport à leur salaire. On est aussi là en amont d'une réforme des retraites qui nous semble un peu bâclée et un peu rapide. Dans ce contexte d'inflation, de spéculation, les fermes elles rencontrent des très très grosses difficultés et c'est un peu pour ça qu'on est là. Nous, les hausses de coûts de fonctionnement qu'on a sur nos fermes, on ne peut pas les répercuter sur nos prix de vente. Et du coup, il y a beaucoup d'agriculteurs qui aujourd'hui sont en très grande difficulté. Clairement, il y a beaucoup moins de fréquentation sur les marchés et les producteurs le sentent clairement dans la recette en fin de marché.